Salut les livrets! Un épisode un peu spécial cette semaine parce que... déjà parce que c'est un épisode de période de fête, donc je vais faire un truc fun, mais aussi parce qu'on va revenir à la genèse de la chaîne Guillaume se livre en 2019 et vous montrer des documents d'archives inédits. Il y a 2 ans, pour les fêtes, on s'était demandé si 2020 avait été une année de merde. L'année dernière, je vous avais souhaité la bonne année à la manière de What the Cut, et cette année, on va faire ça à la manière de Beach Meeting. Allez, c'est parti! Alors, vous avez un projet de chaîne YouTube à me proposer? Oui, monsieur. Un projet dans lequel nous espérons que vous allez investir massivement. Massivement? Eh bien, tout dépend de ce que vous allez me pitcher. Rassurez-vous, monsieur, ce que je vais vous présenter est peaufiné au laser. Oh, j'adore les lasers. J'espère qu'il y en aura plein sur la chaîne. Vous savez, des équipes entières, constituées des meilleurs spécialistes mondiaux, ont travaillé d'arrache-pied pendant des années sur la préparation de ce projet. Je tiens dans la main de quoi révolutionner le YouTube Game français. Cela me semble l'objectif minimum à atteindre, en effet, sans négliger la rentabilité, bien évidemment. Bien évidemment. Ceci dit, en fonction de la taille de l'enveloppe financière, il nous est en effet possible d'envisager différents types de projets. Depuis la chaîne YouTube confidentielle, filmée dans une chambre, au téléphone portable, sans aucun moyen, éclairage, ni micro, une chaîne de pauvres, jusqu'au projet de type blockbuster, réalisé par le gratin de la profession, engloutissant des millions de dollars par épisode, truffé d'effets spéciaux, de décors somptueux, recevant régulièrement un panel d'invités prestigieux et mettant en scène des milliers de figurants et de danseurs à plumes. Oh, j'adore les danseurs à plumes. Magnifique. Je constate que vous adhérez déjà à la philosophie. Je ne connais pas ce mot. Plus concrètement, parlez-moi des détails du projet. Voyez-vous, mes équipes ont fait leurs recherches et il semble que le YouTube Game français ne comporte actuellement aucune chaîne dédiée à l'écriture et à la création. À l'écriture et à la création. À l'écriture et à la création. Ah, voyez-vous, nous disposons de pléthore de chaînes de vulgarisation, parlant de science, d'histoire, de santé, de cinéma, de gaming, de politique, de musique, de langue française, mais aucune véritablement dédiée à l'écriture et à la création. Pardonnez-moi, mais il me semble qu'il existe des chaînes YouTube dédiées à l'écriture, et d'autres à la création. En effet, monsieur, mais je me permets d'insister, aucune n'est dédiée à l'écriture et à la création. Ah, c'est là que le projet devient génial. Vous allez devoir me convaincre. Pour l'instant, je ne le suis pas du tout. Et je vous préviens, il va être extrêmement difficile de me faire changer d'avis. Au contraire, monsieur, je crois que ça va être incroyablement facile. Une simple formalité. Oh, vraiment? Vous êtes prêts? Je ne sais pas. Le nom de notre chaîne YouTube sera donc... Guillaume se livre. Guillaume se livre? Oui, Guillaume se livre. Il comporte un jeu de mots subtil. Un jeu de mots? Guillaume se livre? se livre. Vous saisissez? C'est à double sens. À double sens? Oui, un homme qui va se livrer devant la caméra, mais aussi un homme doublé d'un écrivain. Doublé par un écrivain? Doublé d'un écrivain. Vous savez, les écrivains, ceux qui écrivent des livres. Vous connaissez? Passant. Donc, la chaîne Guillaume se livre mettrait en scène un écrivain qui présente son travail, partage ses créations, dévoile les coulisses de la vie d'auteur. Cela me semble parfaitement ennuyeux. Qui envisagez-vous comme écrivain? Guillaume Musso? Non, monsieur. Bien mieux. Guillaume Lévy? Guillaume Werber? Guillaume Notombe? Aucun de cela, monsieur. Guillaume Grenier. Qui? Guillaume Grenier. Qui? Mais si, Guillaume Grenier. Un écrivain peu connu, mais très prometteur. Et qui nous ressemble d'ailleurs un petit peu, physiquement parlant. Comment ça? Sans être un sosie parfait de nous, hein, il nous ressemble tout de même énormément. Nous ressemble? Vous voulez dire que tous les deux, on se ressemble? Oui, monsieur. Pourtant, je ne porte pas de lunettes, et nous sommes habillés très différemment. Bref, le lancement de la chaîne Guillaume se livre se ferait sous la forme d'une vidéo de présentation. Très bien. Les vidéos de présentation sont toujours un excellent moyen de lancer une chaîne YouTube. Mes équipes en sont arrivées à la même conclusion, monsieur. Puis, nous enchaînerons avec des vidéos dédiées à la langue française, avec un format spécial, nommé « Révisons un mot ». Révisons un mot. Je comprends. Il s'agira donc de la pastille régulière de la chaîne. Une sorte de rendez-vous hebdomadaire, calibré, d'une durée de quelques minutes seulement, afin de plaire à l'algorithme YouTube, et de correspondre au temps maximum d'attention du spectateur, et pendant lesquels les abonnés pourront parfaire leur culture générale, tout en révisant certains mots, avec humour. C'est tout à fait cela, monsieur. Je constate avec joie que vous vous sentez de plus en plus investi dans ce projet. Oui, je suis extatique. Et par quel merveilleux mot allons-nous commencer? Chaos et décimé, monsieur. Chaos et décimé? C'est sombre et bien peu festif, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur. Nous sommes partis du principe qu'il était fondamental de prendre toujours le spectateur par surprise. Oh. Tout le temps.
systématiquement, de toutes les manières possibles. Êtes-vous sûr qu'il s'agisse d'un bon moyen de fidéliser une communauté? Je n'en sais rien, monsieur. À l'heure où tout YouTube n'est que capsules régulières standardisées? Je n'en sais rien, monsieur. Moi non plus. Dites-moi, quels sont les mots suivants? Eh bien, en réalité, nous enchaînerons avec un format totalement différent, qui n'aura rien à voir avec Révisons un mot. Cela fait sens. C'est afin de prendre le spectateur par surprise, n'est-ce pas? Précisément, monsieur. Toujours prendre le spectateur par surprise, afin qu'il ne puisse jamais se raccrocher à rien de concret, de récurrent ou de confortable. Je me demande tout de même s'il s'agit d'une stratégie efficace pour passer sur YouTube, ou comme écrivain, ou pour percer en quoi que ce soit. Oh monsieur, je vous fais confiance sur ce point. Vous êtes l'investisseur, pas moi. Toujours est-il que nous enchaînerons avec Guillaume Grenier, l'écrivain qui est moins beau que vous, qui êtes vous-même moins beau que moi? Lui-même, monsieur. Dans les vidéos suivantes, Guillaume présentera certains de ses travaux d'auteur, comme des extraits de ses romans, ainsi qu'un aperçu de certaines de ses séances d'écriture. Intéressant. Mais êtes-vous sûr que ce format soit bien adapté à YouTube? C'est une excellente question, monsieur, et je suis heureux que vous l'ayez posée. Bref, toujours est-il que pour ces épisodes, nous souhaiterions tourner dans des décors luxueux, peut-être louer le château de Versailles, engager des acteurs professionnels, les costumer, et tout ceci me semble largement hors budget. Très bien, dans ce cas, nous tournerons dans la chambre et le salon de Guillaume, avec un piètre décor et un éclairage modeste. Voilà qui est mieux. Pour la suite, en revanche, et ce ne sera pas négociable, nous aurons besoin de plus de moyens, de lieux de tournage variés, d'acteurs professionnels, d'un budget conséquent pour la musique, les cascades, afin de rémunérer grassement le réalisateur. Tout ceci me semble largement hors budget. Très bien, dans ce cas, nous continuerons à tourner dans son salon, sans aucun figurant ni aucun moyen. Parfait, parlez-moi de la suite. Nous réviserons de nouveaux mots, et ces épisodes seront l'occasion d'introduire un panel de nouveaux personnages étranges, aux motivations troubles, et qui seront donc tous joués par Guillaume Grenier. Que c'est étrange. Vous ne pouvez pas engager d'autres acteurs, plutôt? Ça ferait plus sérieux. Nous devons faire face à un cruel manque de budget, monsieur. Dommage. Mais nous avons toute confiance en Guillaume Grenier. C'est un débutant, certes, mais il dispose d'un potentiel de progression faramineux, et il s'améliorera considérablement à chacune de ses vidéos. Et pour en revenir au format, nous réviserons notamment les mots pandémie, crétin et crise. Attendez, qui est chargé du choix chez vous? Quels sont les critères? Vos équipes sont-elles suivies médicalement? Taisez-vous. Oh, je veux dire, j'ai besoin que vous me lâchiez la grappe à ce sujet. Très bien, je vous la lâche. Merci bien. Nous poursuivrons ensuite avec d'autres séances d'écriture. Mais, laissez-moi deviner, mais il y a un mais. Oups, oupsie. Mais, n'oubliez pas que l'objectif est de prendre systématiquement le spectateur par surprise. Nous allons donc dédier un épisode entier à créer des noms de personnages à base de jeux de mots. Pardon? En binôme. Oh, avec un autre écrivain inconnu. Waouh. Mais nous allons également proposer des courts-métrages étranges, tels celui-ci. Waouh. Ainsi que celui-ci. Waouh, waouh. Avant d'enchaîner avec une série de vidéos consacrées à la création de l'hydre. Waouh. Un roman qui ne sortira pas avant au moins 10 ans. Waouh, waouh, waouh. Puis un format dédié à certains romans connus et à leurs adaptations en film ou en série, tel l'Orange Mécanique. Wow. Avant de poursuivre avec une vidéo où Guillaume Grenier nous parlera de la sortie de son premier roman, qui est Chasney Finn, une quête initiatique d'introspection psychologique et sensorielle, wow, sur fond de hard SF désenchanté. Waouh, 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 waouh. Je pense qu'après tout ça, le spectateur se sentira spectaculairement désorienté. Je le suis moi-même. Nous l'espérons, monsieur. C'est pourquoi nous enchaînerons avec l'épisode le plus ambitieux de la chaîne. Et cette fois-ci, nous aurons besoin de décors et d'acteurs. C'est réellement non négociable. Je vous rappelle que tout ceci est hors budget. Vous êtes doué en affaires, monsieur. Je m'incline. Dans ce cas, Guillaume Grenier jouera à nouveau tous les rôles, dans son salon, avec des perruques et des fausses moustaches. Ce triple épisode permettra d'évoquer Hollywood, l'industrie cinématographique, et le traitement réservé aux scénarios et aux scénaristes dans les gros blockbusters modernes. Attendez, donc quelque part, ça parlera d'écriture et de création. Tout juste, monsieur. Comme l'ensemble du contenu de la chaîne, si vous faites bien attention. Oh. Et quelle sera la durée de ce triple épisode? Près de 40 minutes, monsieur. De quoi déstabiliser encore plus le spectateur et l'algorithme YouTube. Mon Dieu, j'ai peur pour la suite. La suite? Il s'agira de la sortie du deuxième roman de Guillaume Grenier, Le Geste de Roland, sous forme de doigt d'honneur. Tout ceci est très politiquement incorrect,
Pouvons-nous en discuter? Non, monsieur. Oh, de plus, à partir de ce moment, les vidéos seront souvent montées en musique, mixées bien trop fort, rendant parfois inaudible le propos du narrateur. J'ai peur que ce soit une très mauvaise idée. Dans ce sens, la 42e vidéo de la chaîne sera consacrée au dernier James Bond. James Bond? Attention, il s'agit d'un sujet potentiellement sensible en ce moment. Évitez toute polémique misogyne, je vous en supplie. Et surtout, pas de vidéos trop longues, par pitié. L'épisode durera donc près de 2 heures, pratiquement autant que le long métrage en lui-même, ce qui permettra d'égarer définitivement algorithme et spectateurs. Je suis en train de vivre une expérience déplaisante. Et dans cette vidéo, Guillaume Grenier regrettera notamment la perte de virilité et de masculinité du personnage, et critiquera également les rôles féminins du film. Que quelqu'un me fasse sortir de ce cauchemar, s'il vous plaît. Puis nous enchaînerons avec une vidéo pour souhaiter aux abonnés une bonne année 2022. Enfin, un épisode positif. Oui, il sera l'occasion d'exprimer un message poétique, de parler de paix dans le monde et d'avenir meilleur. Surprenant. Où se situe le piège? Nous pensons donc réaliser l'épisode sous forme de parodie de What the Cut, d'Antoine Daniel. Antoine qui? Daniel, monsieur. À savoir, il s'agira d'un épisode court, épileptique, violent, vulgaire, totalement absurde. Cela provoquera à coup sûr une vague de désabonnement massive sur la chaîne. Mon Dieu, ça recommence. Qu'est-ce que je fais ici? Puis nous poursuivrons avec un double court-métrage réalisé avec une autre chaîne YouTube. Une chaîne connue? Pas du tout, monsieur. Ce double épisode permettra, en outre, de présenter Guillaume Grenier comme un individu exécrable, hautain, manipulateur, tricheur et mythomane. Je suis en train de décéder sur place. Est-ce que je peux partir maintenant? Les vidéos suivantes seront consacrées à des concours de montage vidéo, à la manière cut du fossoyeur de film. Montage vidéo, donc absolument aucun rapport avec le reste. Aucun, monsieur. Puis nous aurons une très longue interview avec une artiste. Une écrivaine peut-être? Une artiste graphique, monsieur. Encore raté. Et pour couronner le tout, nous sortirons une vidéo inquiétante, où Guillaume Grenier expliquera en détail son plan machiavélique pour conquérir le monde, et assouvir la population, tel un gourou démoniaque, si jamais il est amené à rencontrer le succès. Il s'agira d'humour, n'est-ce pas? D'humour absurde. Cela ne sera jamais clairement explicité, monsieur. Mais nous pensons que cela peut contribuer à rendre le personnage de Guillaume Grenier plus sympathique et augmenter sa notoriété. J'en reste sans voix. Voilà. Vous savez tout. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur? À quelle hauteur vous engagez-vous à financer notre projet? Eh bien, je suis totalement désorienté. Magnifique. Je ne sais pas si j'aurais envie personnellement de regarder ou de m'abonner à cette chaîne. Mais une chose est sûre, je n'investirai pas un seul centime dans ce projet. Mince, vous non plus? Je pensais pourtant avoir été convaincant. Absolument pas. Et laissez-moi vous le dire, non seulement aucune des vidéos de cette chaîne ne rencontrera le succès, mais personne de connu n'acceptera de collaborer avec ce Guillaume Grenier. Au revoir. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Pitch Meeting de Ryan George, dont je me suis inspiré pour cette vidéo. Ça parle de cinéma, c'est drôle, et c'est en anglais. Je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Il y aura mon nouveau roman, En voiture pour la Lune, le premier tome de Pas de ce monde, qui sortira en début d'année. Mais il y aura plein de nouvelles vidéos où ça parlera d'une manière ou d'une autre d'écriture et de création. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et un merveilleux début d'année suivante. Mon slogan, en 2023, je prends soin de moi. Alors, prenez soin de vous. Bisous!